Michel Trama, chef 2 étoiles Michelin de l'Aubergade à Puymirol, Lot-et-Garonne, s'est lancé dans un combat de cœur. Celui qui consiste à inviter pour les fêtes de fin d'année des personnes défavorisées, isolées, des familles en difficulté, à des repas de solidarité cuisinés par des chefs étoilés et servis dans des lieux publics par des bénévoles. Il a donc créé en septembre 2017 l'association Les Bouffons de la Cuisine, ouverte à tous les chefs et métiers de bouche. Je vous dirais que les bouffons cette année, ils ont allumé le feu et les bouffons ils sont étonnants et merveilleux. Les chefs étoilés, qui ont pour tradition de réjouir leurs hôtes dans leur propre restaurant, souhaitent oser dénoncer les inégalités en partageant généreusement leur art et en donnant du bonheur à des personnes défavorisées lors de ces rencontres de repas de fin d'année. Le terme de bouffon a été choisi par Michel Trama parce qu'il permet d'associer humour et cuisine, partage et éveil des consciences. Bon, moi je dis les bouffons, ça vient depuis 2 jours. Les bouffons de la cuisine, les metteurs en scène de bonheur. Voilà, c'est notre truc. Cette année, les bouffons ont régalé plus de 2000 personnes défavorisées sur toute la France. Strasbourg, Megève, Toulon, Montpellier, Cahors et dans le sud-ouest, aux alentours de l'Aubergade de Puymirol près d'Agen, à Boë, à Fouléronne, à Saint-Sylvestre-sur-Lot et à Moissac, avec le club Rotary qui a fait le service de la table de Noël. Moi, à Olioul, on a fait 100 couverts. C'est là où il y avait TF1. Ouais, et j'ai dansé avec une dame, 84 ans. Je dansais avec elle, je la sentais heureuse. Je lui ai dit, vous avez des enfants? Elle m'a dit, oui, 3 enfants. Je lui ai dit, vous allez passer la Noël avec eux? Non. Ils m'ont oublié, ce qu'elle m'a dit. J'en ai des frissons là, vous voyez? Ils m'ont oublié. Ces personnes qui sont oubliées, avant-hier à Fouléronne, on en a fait 75. On voyait qu'ils n'avaient pas d'habits, ils n'avaient pas de dents. C'était vraiment, voilà. Et il y a des gens qui ont pleuré, parce qu'on s'est occupé d'eux, parce qu'on les a servis, parce qu'on les a rendus importants, on leur a donné du bonheur, on a fait des chansons. Et à la fin, ils se sont levés, ils ont fait une standing ovation. On les avait rendus heureux. Je lui ai dit, monsieur Émile, il a 85 ans, il est tout seul. 87 ans, je crois. Je dis, le jour de Noël, on va vous apporter à manger. Ah, c'est gentil, il est tout seul, tout seul. Et le jour de Noël, je pars avec un cuisinier, et je pars avec Christopher, mon fils, et on est allé lui porter à manger. Et dans le chemin, je me suis dit, les réseaux sociaux, on a filmé ça. On est allé lui porter à manger. Il était tout seul. Il était heureux. On a 20 000 vues dessus. Et TF1, on a 42 000 vues. Et je donne l'exemple pour que beaucoup de gens fassent ça dans les villages. Surtout, on rentre avec le Michelin, sur le Michelin avec une étoile d'emblée. D'emblée, la première. 86, cuisinier de l'année Gomio. 89, 91. Deuxième fois cuisinier de la Gomio avec 19,5 sur 24. 2004, la troisième étoile qui est là, etc. On a eu toutes les meilleures récompenses. Le trophée de l'accueil, le trophée du petit déjeuner. Voilà, on a été gâtés. On a été gâtés, voilà. Bon, 2011, en 2008, un gros problème de santé. 2011, la troisième étoile qui saute. Je suis vivant, voilà. Et puis, c'est ce que je dis. Je dis, moi, dans mes discours, j'explique ça. Et je dis qu'aujourd'hui, à l'automne de ma vie, pour voir l'hiver, comme dit monsieur, je ne suis pas à l'hiver encore, pas de ma vie, je suis à l'automne de ma vie de cuisinier. Et je dis que pour moi, la meilleure création, ça sera, ou la meilleure récompense, ou le meilleur cuisinier de l'année, ou la meilleure étoile, ça sera de pérenniser cette association, les Bouffons de la Cuisine. Voilà comment j'explique mon truc, c'est notre truc, ce sont mes idées, c'est notre projet, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Bien sûr, je donne des idées, peut-être elles sont, comme dit ma femme, Trama, il est... Voilà, mais elle a peut-être raison. Mais bon, voilà, voilà. Le projet, il est là. Il est peut-être fou, il est peut-être ambitieux. La réponse, j'espère que ça va continuer. J'ai reçu, tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais vous lire. Bravo Michel. Beaucoup d'admiration pour les Bouffons de la Cuisine à ta disposition pour t'accompagner bénévolement sur ta prochaine opération avec mes huiles d'olive. Mais hier j'ai dû en avoir 12 ou 15, des choses comme ça. Des gens qui partagent,
parce que c'est le partage. C'est le partage, c'est la solidarité. Et quand on voit ces gens, et Maryse l'a vu, des gens qui pleurent de joie, c'est la meilleure des récompenses, quoi. On veut faire des jardins biologiques, 2 ou 3 hectares. À chaque coin, un logement social en bois. Des ruches, parce qu'on importe 50% de miel en France. Avec les vaisselles cassées qu'on récupère dans les restaurants, ils font de la marqueterie, ils font des tables, ils font des tableaux. Ils vendent logement, travail, potager bio. Et ils vendent. Ça veut dire quoi? Réinsertion. Voilà. Voilà. Je sais que c'est très ambitieux. Je sais que c'est très bon. Vérifier. Si on mettra on fera vérifier pour le bio, parce que ça c'est hyper important. Mais après, nous, le fonctionnement, on ne peut pas. Ce sont les mairies. Et on va en faire un normalement dans le Lot-et-Garonne très rapidement, cette année en 2018. Et après, si ça se branche dans toutes les communes de France. L'objectif des Bouffons de la cuisine est d'organiser dans chaque département un repas solidaire pour 100 convives dès les fêtes de l'année prochaine, 2018. À nous, Rotariens, de relever ce défi en assurant la logistique, c'est-à-dire contacter les mairies pour l'obtention de salles gratuites et assurer le service de ces repas de fête.